Alors bonjour tout le monde, bienvenue entre nous. Aujourd'hui, nous allons accueillir Rémi Bolduc, conteur de l'Association des conteurs de l'Estrie, dans un contexte très particulier, dans un décor très particulier, un peu mystérieux. Je vous en dis pas plus. Bonne émission tout le monde. Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Sarah Little. Elle vivait sur le chemin North Atlee, sur la terre ancestrale de ses grands-parents, qui étaient des loyalistes venus des États-Unis vers 1790. Son père Thomas, Junior, voulait que sa fille ait un mariage faste et une vie heureuse. Il l'avait donc promise à un militaire de carrière qui habitait le canton d'Atlee, tout comme elle. Mais Sarah n'avait pas l'esprit militaire, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'elle était amoureuse de son voisin, un paysan francophone, ce qui n'était pas dans les bonnes mœurs de l'époque. Furieux, le père aurait confronté son amant, et lors d'une querelle, il aurait posé son arme vers lui. Mais Sarah se serait interposée, sauvant la vie de son amoureux et sacrifiant, héroïquement, la sienne à l'âge de 18 ans et 12 jours, tel que cela est indiqué sur la pierre tombale qui est déposée près de la crypte de la terre ancestrale. Que dire d'un tel récit, d'une telle légende? Peut-on vraiment y croire? Jusqu'où la tradition orale puise-t-elle ses vérités et ses mensonges? C'est sur ce thème que nous entendrons un témoignage inédit, celui d'un ex-membre du Cercle des conteurs et légendes de l'Estrie, M. Rémi Bolduc. Eh bien, bonjour tout le monde et bonjour M. Rémi. Bonjour. M. Bolduc. Oui. Hey, c'est une belle rencontre. Je vous avoue que vous m'avez fait travailler pas mal. Je suis content de vous rencontrer parce qu'aujourd'hui, on est dans un lieu assez spécial, dans un cadre assez spécial parce qu'on vient de passer l'Halloween et on avait une thématique particulière qui se reflète un peu un thème qui peut paraître funeste, mais quand même très sympathique malgré tout. Vous êtes conteur. Oui. Ça fait des années. Ça fait plusieurs années, oui. Oui, vous avez un passé familial aussi, je pense. Oui. C'était pratiquement une tradition chez nous. Mon père racontait des histoires le soir avant de se coucher. C'est des gens qui... Mon père a 93 ans aujourd'hui. Fait que des histoires... Il a connu l'ancien temps. Fait que j'ai baigné là-dedans, là. Ouais. C'était quand même la belle époque. Oui. C'était à l'époque où il n'y avait pas de... Écoutez, aujourd'hui, pour les jeunes, on est tellement téléphone et tout. Il n'y avait pas d'électricité. Ils vivaient d'une autre façon. Exact. Et la parole était importante. Les gens se contaient des histoires. Oui, parce que c'est l'époque où, pour se divertir, on invitait un voisin ou mon oncle ou un grand-père qui soit racontait sa chasse ou racontait une histoire un peu plus lugubre selon les circonstances, à l'Halloween ou cette chose-là. D'un voisin qui avait une maison hantée, qui retrouvait des chlapelets tout égrenés, tout cassés, faire venir un curé, ces choses-là. Le cinéma, exorciste, ces choses-là n'existaient pas. Fait qu'on aimait avoir peur aussi dans le temps. Fait qu'on avait toujours un conteur qui était bon pour nous faire peur ou un autre qui était bon pour nous faire rire, nous dilater la rate, comme on dit. Là, vous êtes en train de me faire peur avec vos histoires d'exorcistes. Oui. Oui, ça commence bien, hein? Oui, ça commence bien. Ça commence bien. OK. Donc, effectivement, il y avait par la parole le moyen d'aller chercher des gens puis de les captiver. Vous, Absolument. comme conteur, vous avez vécu cette expérience-là. Oui, à quelques reprises. OK. Avec l'Association des contes et légendes du Québec. Oui, Pas du Québec, de l'Estrie. De l'Estrie, oui. Parce qu'il y a un regroupement aussi de conteurs. Oui, il y a des regroupements au Québec, puis dans l'Estrie. Dans le fond, tout ça a commencé après un festival des traditions du monde de Sherbrooke, à Fleurimont. OK. Puis on se regroupait une douzaine de personnes sur la rue Wellington, là, au deuxième étage, dans un local. Puis de façon hebdomadaire, on était à tour à se conter des histoires d'une semaine à l'autre. C'était sous la direction de Petronella Van Dyck. OK. Qui est reconnue dans le monde du conte, auteure, formatrice. OK. Puis elle avait un peu le rôle de coach formatrice là, OK. dans tout ça. Là. Fait que c'était dans le but de faire des collectifs, de monter des veillées de conte, ces choses-là. J'ai fait un peu de scène aussi. J'ai fait beaucoup de soirées familiales. J'ai eu du plaisir. Oui. Vous avez dit formatrice, il y a une façon de compter les choses, une façon? Bien, je pense que c'est un peu une façon... Je dis pas on est conteur, mais ça, on l'a. Mais la façon de raconter devant un auditoire, le parler, le thème de la voix, la posture, ces choses-là,
c'est enseigné. OK. C'est bien. C'est un peu comme des cours de communication. Une formation de théâtre, Oui, il y a oui. quelque chose de très théâtral là-dedans. Absolument, absolument. Oui. Et on va commencer par un autre coup de théâtre, Oui. si on peut se permettre. Oui. On est ici près d'une crypte. On essaie de maintenir un peu le suspense. Cette crypte-là qui vous a hanté Oui. Oui. très jeune, Vraiment. parce Oui. que on va faire un reportage bientôt sur les Downies qui ont une sapinière. On est sur leur terrain. Et vous étiez un résident tout juste à côté. Vous habitiez à côté. Oui. Expliquez-moi comment vous avez découvert cette crypte-là. Bien, dans le fond, moi, je suis natif de la ferme de l'autre côté. Il y a un autre chemin, là, à quelques arcs plus loin, je suis natif de là. Les fermes se touchent, là, par rapport les champs se touchent. Tout jeune, je venais en vélo, puis il y a comme une crête, un promontoire. On a la vallée de la Coaticook, puis la vallée du lac Massawippi. Puis je montais sur la crête, puis je regardais le coucher de soleil, le mont Offord, le lac Massawippi. C'était de toute beauté. Je venais souvent par temps chaud. Puis à un moment donné, ici, la crypte, c'était que des broussailles. C'était un secteur qui était plutôt abandonné. Fait que c'était que des broussailles, que du feuillage. À un moment donné, je suis venu l'automne avec mes enfants, puis les feuilles avaient tombé. Puis je suis tombé nez à nez avec la crypte. Oui. Puis là, c'est là que tout a commencé. Là. OK. Ça a été le début d'une aventure. C'était broussailleux, c'était mystérieux. Oui. Il y avait quelque chose qui Oui. stimulait votre Oui, imagination. absolument. Absolument. Et là, vous avez décidé d'écrire quelque chose, cette histoire-là. Bien, il faut dire qu'on voit, ce que j'ai narré, on voit sur la pierre tombale, c'est assez mystérieux. On voit Sarah Little, Oui. décédée très jeune, Oui, à 18 ans et 12 jours. C'est très précis. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Tu sais. C'est précis. Puis moi, ce que j'ai vu dans cette façon d'écrire-là, là, à 18 ans et 12 jours, là, j'ai interprété ça comme de la colère. La manière que c'était écrit, c'était comme... Elle avait 18 ans et 12 jours. Oui. Fait que ça m'a lancé dans une enquête. Je voulais savoir qu'est-ce qui était arrivé à cette demoiselle-là, comment elle était décédée, son histoire, le contexte. Fait que je me suis mis à faire des recherches, les Archives nationales, l'Université Bishop. J'ai parcouru les cantons pour essayer de trouver des pièces de casse-tête. Là. Exact. Mais c'est drôle parce que j'ai fait exactement la même chose que vous. Ouais. J'ai fait le rôle un peu de l'inspecteur Clouseau ou d'un coroner. Et ce qui a piqué ma curiosité, c'est que j'ai voulu savoir, je dis, elle est sûrement morte accidentellement, mais il n'y a pas de coroner à l'époque, il n'y a pas de dossier. C'est ça. Ça permet encore d'aller plus loin au niveau de l'imagination parce qu'on n'a pas de pièce qui dit de quoi elle est morte. Non, c'est ça. Et vous, à partir de là, expliquez-moi comment est-ce que vous avez élaboré cette légende-là qui dit que, bon, elle serait morte dans un contexte dramatique où elle a voulu sauver la vie de son amoureux alors qu'elle était promise à une famille militaire anglophone. Il y a une trame narrative qui est assez particulière là-dedans. Là. Oui, mais dans le fond, moi, c'est qu'au bout de presque 2 ans de recherche, ne trouver que pratiquement rien, à ce stade-là, la vérité ne m'intéressait plus. OK. J'avais besoin d'écrire une histoire qui m'appartenait, une histoire que j'avais pas à l'épuiser de Honoré Beaugrand ou de... J'avais une histoire qui était voisine de chez moi. J'avais pris tellement d'informations que je pouvais composer quelque chose. Pourquoi s'intéresser à la réalité quand la fiction peut être plus intéressante? Exactement. OK. Puis c'était ça mon but. J'étais conteur. J'avais tout ce qu'il me fallait pour faire une belle recette puis faire une histoire. Et vous avez... Expliquez-moi, vous avez décidé d'écrire une histoire? Bien, c'est ça. Dans le fond, je me suis mis à l'écriture. Puis le premier jet durait 1h30 à raconter. Puis j'avais encore des idées. J'avais des idées qui... Ça arrêtait pas. À tous les soirs, je me mettais sur mon clavier comme un pianiste. Vous étiez hanté par Sarah Little? Oui, vraiment. Carrément. Absolument. Carrément. Absolument, oui. Qu'est-ce que vous avez su d'elle? Est-ce que vous avez des bribes d'informations? J'ai trouvé quelques photos. J'ai trouvé l'acte de décès. Mais c'était tellement simple. Elle est décédée. C'est pratiquement le copier-coller de la pierre. OK. Elle est décédée telle date. Je vous montre ça, ça vous dit quelque chose? Oui, exactement. C'est la famille, c'est la plus vieille photo de la famille Little. Oui. Il y a son père là-dessus Oui. et son grand-père. Évidemment, elle n'est pas là-dessus parce qu'elle est décédée avant la photo. Oui, c'est ça. Et elle est d'ailleurs, ici, ce qu'on voit, c'est la première pierre tombale. Oui.
celle qui était au vieux cimetière. Et on l'a après que la famille est partie, on a pris la vieille pierre, on l'a ramenée ici. Et on a fait quelque chose d'assez particulier. Expliquez-moi, la pierre tombale, les ferments qu'on voit sur la porte, Oui. c'était des ferments qui étaient sur la pierre. Ben oui, parce que moi, quand je suis arrivé face à face, la pierre était la porte. Fait que les morceaux de métal étaient ancrés sur la pierre tombale. C'était la porte. Là, aujourd'hui, elle était cassée, elle a été réparée, reconstituée, puis les morceaux de métal sont sur une porte de bois. Oui. Mais à l'époque, c'était vraiment la pierre tombale était la porte. OK, c'est là-dedans qu'on mettait évidemment les morts l'hiver avant Oui, de les enterrer. Dans cette culture-là, la culture loyaliste ou townshipper, c'était courant d'avoir des cimetières familiales ou même des cryptes mortuaires pour la famille. C'était une espèce de luxe qu'on pouvait se payer quand on avait les moyens. On a de la pierre de granit qui devait venir de Stansted, Rock Island ou les carrières là, sur le bord de la frontière. Oui, on a de la belle brique à l'intérieur, de la brique des cantons de l'Est, là, qui, une fois, la terre glaise, une fois cuite, devient rouge. Ce qui donne cette particularité-là où beaucoup de bâtiments à Magog, à Sherbrooke, là, les bâtisses sont toutes en pierre, en brique rouge. OK. Fait que on voit ces pierres-là à l'intérieur, là, la particularité de l'époque. Là. Mais c'était un luxe que les familles se payaient pour honorer leurs défunts. OK. Moi, quand j'ai su cette histoire-là, ça a piqué ma curiosité parce que je voulais savoir si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Et j'ai fait mon enquête, moi aussi, puis j'ai même été voir Anne Little et Janet Little, qui vivent encore à North Atlee. Ils n'en savaient rien, puis ils étaient étonnés. Ce que j'ai appris, un détail absolument incroyable, Anne vivait ici. C'est eux qui ont vendu la terre aux Downies. Et Janet vivait sur le chemin North, là où il y a le coq, la ferme avec le coq. Absolument. Elle prenait le vélo, elle venait voir sa cousine, et puis, il faut être enfant, ils allaient jouer là-dedans, imaginez. Oui. Ça fait un peu spécial, ça fait très Halloween comme décor. Ça fait une belle petite cabane. Ça faisait une cabane, et voilà, et c'est ça. Alors, j'ai trouvé toutes sortes de détails absolument incroyables, jusqu'au jour où, après avoir fouillé, moi aussi j'ai regardé l'acte de décès, je ne trouvais rien. Il y avait même une rumeur par reconnaissance numérique là, aux Archives nationales qui disait qu'elle était peut-être, que Sarah était peut-être promise à un monsieur Bean, parce que dans la région ici, il y avait des loyalistes qui étaient des militaires. Oui. Alors j'ai présumé que c'était peut-être ce monsieur Bean-là. Et là, j'ai trouvé quasiment une légende dans la légende, c'est-à-dire que chez les Bean, il y a un héros de guerre qui est enterré en Belgique, qui faisait partie d'une brigade de militaires cyclistes. Ah oui. Alors, j'étais rendu à bout de ressources, puis je me suis dit, bien, coudonc, ça doit être vrai. Ouais. Même si on ne trouve pas, parce que dans certains actes de décès, on ne précise pas tout le temps. Ouais, ça doit être vrai jusqu'au moment où j'appelle Myriam, je fais un paquet d'appels, et on me dit, appelez donc M. Bolduc. C'est un compteur, puis peut-être qu'il en sait pas mal. Puis là, je me suis rendu compte que vous nous avez joué tout un tour. Oui, parce que ça circule encore, cette rumeur-là, ici. Oui. Bien, c'est il y a 18 ans. Puis l'histoire a maintenant 18 ans. Elle est majeure. Elle vole de ses propres ailes. Ouais. Mais c'est ça, dans le fond, là, le fait d'avoir raconté cette histoire-là, Myriam, qui est ma nièce, elle l'a entendue à ses 12 ans. Puis, elle n'a pas, à cette époque-là, elle n'a peut-être pas entendu l'introduction. Mais quand je conclue une histoire, surtout une légende, je laisse l'auditoire. Il n'y a aucune façon de savoir le vrai du faux, surtout dans une légende. Fait que pour elle, c'était que du cash. Oui, bien ça, je me suis senti un petit peu mal parce que puis c'est véritablement vrai, pour faire un pléonasme, ce qui s'est passé, c'est que Myriam, votre nièce, l'a appris quand je lui ai téléphoné. J'ai dit, vous savez, c'est une légende qui a été construite de toutes pièces par votre oncle, c'est ça? Oui. Et puis, elle n'en revenait pas. Puis là, je pense qu'elle veut rien savoir de la réalité. Elle veut continuer avec la fiction. Elle a trop de fun à compter cette histoire. Exactement. Le plaisir est là. La réalité, dans le fond, l'histoire est merveilleuse. Fait qu'elle, elle veut continuer de garder cette histoire-là en elle puis de la propager. Même tantôt, j'en parlais avec Marlene, puis elle était un peu déçue. Oui. Bien, je comprends. Parce que du fabuleux, c'est quand même extraordinaire. Dans la vie de tous les jours, on est tellement pris avec des écrans, ça prend des faits, ça prend des réalités. Oui. Là, on a un travail de mémoire. Oui. On a un travail d'imagination qui est incroyable. Absolument. En tout cas, vous en avez. Oui, absolument. Parce que vous avez, je vais vous le remettre, c'est votre travail. La fille du loyaliste, là, je l'ai lu. C'est une brique.
Ça n'a pas été publié, mais vous Non. n'êtes pas le premier, il y en a beaucoup. Non, exact, C'est à exact. partir de là, expliquez-moi cette trame-là que vous avez écrite qui a amené à ça, parce que c'est pas tout à fait le même contexte. Non. Non, c'est un contexte qui est intéressant parce que ça fait partie, vous avez été chercher de l'histoire Oui. qui est oubliée dans les cantons de l'Est. Absolument. Moi, quand j'ai été au Centre d'études des cantons de l'Est, j'ai vu des photos absolument intéressantes sur Oui. les Irlandais. Oui. Bon, expliquez-moi, c'est quoi la fille du loyaliste qui a donné naissance à votre conte? Pas de votre conte, parce qu'un conte puis une légende, c'est pas la même C'est chose. pas la même chose. On va en reparler. Oui, on pourra en reparler. Mais parlez-moi En de effet. ça. Bien, dans le fond, ce qui arrive, c'est que, à défaut de trouver, je me suis mis à chercher ailleurs. Je me suis mis à regarder le contexte. On est dans les cantons de l'Est, les Eastern Township victoriens. C'est l'âge d'or des cantons de l'Est. On était en époque britannique. Puis j'essayais d'avoir le plus d'informations possible. Sarah est décédée en 1867, l'année de la Confédération canadienne. Pourquoi la Confédération? Je me suis mis, ça l'a déboulé un peu comme votre Monsieur Bean, là. Oui. J'avais plein de pistes, plein d'informations. Puis, en faisant ma recherche, c'est comme ça que, dans le fond, que j'ai inventé le décès de Sarah. C'est par un accident qui a eu lieu à l'époque des invasions irlandaises. Pour focusser un peu plus sur les Irlandais, c'est un groupe, ça s'appelait l'IRB, l'Irish Republican Brotherhood, qui, c'est des Des fainéants qui appelaient. Des fainéants. Et non pas des fainéants. non pas des Fenians, des Fenians, Ouais, ça Fenians. doit être inspiré du dialecte gaélique. Les Fenians, c'était des partisans du Finn, F-I-N-N. L'Irish Republican Brotherhood, c'était une confrérie secrète c'était des vétérans de la guerre de sécession Oui, américaine. c'était des toughs. C'était En bon des toughs. québécois, c'était des durs. C'était des durs. Il l'avait eu à la dure. C'était des soldats Oui. de souche irlandaise qui se sont regroupés dans le but de prendre le Canada en otage, le Britannique, les territoires britanniques nord-américains en otage pour libérer l'Irlande du joug anglais. Exact. Fait qu'ils se sont regroupés, ils étaient des centaines, des attroupements militaires qui approchaient Stansted, Rock Island, toute la Eccles frontière. Point, Fredericksburg. Exactement. Oui. Oui. Puis il y a eu plusieurs attaques. Ils ont pris en Ontario le Fort Erie. Oui. Il y a eu Ils ont plusieurs... battu l'armée anglaise là-bas à ce moment-là. Oui, absolument. Oui. Absolument. Puis, ben c'est ça, il y avait des loges de ce groupement-là dans les cantons de l'Est qui complotaient, qui travaillaient à déstabiliser le gouvernement déstabiliser. canadien. Oui, parce que là, il y avait Thomas Darcy McGee, qui est un politicien de Montréal, qui a été assassiné par un des membres OK. de l'IRB. Fait que ça l'a créé une police. Le gouvernement canadien a créé la police du Dominion pour essayer de contrer ce mouvement. De contrer ce mouvement-là. Oui. Puis des agents secrets qui se sont infiltrés dans les loges pour comprendre, pour essayer de découvrir. Puis en bout de ligne, le gouvernement canadien, l'armée britannique ont réussi à repousser. Mais ça a duré pratiquement 5 ans. Donc, il y avait beaucoup d'effervescence dans les cantons. Puis Beaucoup les régions d'effervescence. frontalières, comme ici, ils étaient sur les nerfs. Sur parce les qu'ils nerfs. ne savaient pas. Puis, Il y avait, moi, je pense, je disais, il y avait quelque chose comme 250 000 Irlandais à l'époque. Oui. Puis il y avait quelque chose comme 2000 personnes qui faisaient partie de cette société secrète-là. C'est ça. Alors là, il arrive un moment donné où ils décident d'intervenir Oui. en Estrie, puis c'est là que C'est ça. vous avez une imagination incroyable. Exactement. Ce qui est arrivé pendant l'attaque de Heckles Hill, près de Fredericksburg, il y a une dame qui a été tirée dans le dos par un soldat britannique. C'est là que vous voulez qu'on... Oui, c'est là, Absolument. c'est là que je veux qu'on aille. C'est ça. Et Oui. dans les journaux, les journalistes disent... Peu importe le journaliste, l'information est différente. Des fois, c'est une vieille dame âgée de 71 ans, sourde et muette, qui n'entend pas le soldat lui dire « Au nom de la reine, immobilisez-vous ». Puis, elle se fait tirer, parce que lui, il prétend que c'est un Fenians. Oui. Donc, il tire, abat la dame d'une balle entre les deux omoplates. C'est la photo qu'il m'avait envoyée. On Oui. a dit « shot accidentally par l'armée anglaise ». C'est ça. Margaret Vincent. Margaret Vincent, C'est exactement. Donc, dans un autre journal, j'apprends dans ce journal-là que c'est une jeune demoiselle prise de panique qui tente de s'enfuir. Au nom de la reine, immobilisez-vous, tente de s'enfuir et elle se fait tirer dans le dos. Là, j'avais
le décès de Sarah. Pour transposer. Transposer. Tu dis là, j'ai vraiment le punch pour transposer. Ça va être Sarah Little Ouais. qui est ici, qui me fatigue depuis des années. Exact. Ça va devenir une fugitive. Une fugitive. Mais dans l'histoire que moi que j'ai entendue, puis c'est ça qui est la beauté de la rumeur ou du conte, Oui. c'est que moi, la version, il y a même à l'Université Laval, hein, vous savez qu'il y a une faculté en ethnologie, Oui. on étudie ça, il y a des professeurs. Tu peux avoir 10 versions du bonhomme 7 heures, tu peux avoir 20 versions de la chasse-galerie, tu peux avoir 50 versions du diable beau danseur. Moi, j'avais la mienne, mais vous aviez Oui, la vôtre. Puis la vôtre était différente parce Exact. qu'elle meurt, non pas, moi, elle meurt dans un duel. Imaginaire a fait qu'elle meurt dans un duel, mais la vôtre, c'est qu'elle meurt près des frontières. Oui, exactement. Exactement. C'est la deuxième version. Oui, oui. Ouais. Mais ma version, moi, c'est que l'idée aussi en arrière de tout ce climat politique, de guerre il y a une histoire d'amour. Oui. Et elle a 3 demandes en mariage. Ah, dans votre histoire? Dans mon histoire, il y a 3 demandes en mariage. Vous avez l'imagination en Il y a triple, vous. le colonel, le militaire, OK. qui est tireur d'élite, qui est vétéran, qui a ses galons, qui protège maintenant la frontière contre l'invasion irlandaise. Il y a un marchand de Waterville qui, lui, vendrait un frigidaire aux Esquimaux. Mais à l'époque, il n'y avait pas de réfrigérateur. Oui, il y avait des glaciers. Je sais pas, il y avait C'est peut-être ça. des glacières, je sais Puis, pas. il tombait dans l'œil du père, lui, parce que le père aussi était marchand. Le père, dans sa belle grange ici, il faisait l'élevage de chevaux pour les mines de Capleton, Eustis et Albert Mine. Oh, oui, c'est ça. OK, ça C'était- ratisse régional pas mal, là. C'était très florissant parce que l'époque, les droits des animaux n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. C'est pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Puis les animaux, ils en mouraient beaucoup à l'extraction du cuivre. OK. Donc, M. Little faisait énormément d'argent avec les mines. C'est pour ça qu'il a pu se construire la crypte. Mais là, on est dans la légende. Est-ce que c'est vrai, ça? On est dans la légende. Vous êtes en train de m'avoir, là. Encore une fois. Donc, c'est parce que là, OK, je vous c'est parlais de bon. mon histoire. Mais non, mais là, c'est ça la subtilité Exactement. du conteur. Parce que là, C'est moi, je cute. pourrais vous embobiner ça jusqu'au bout. c'est continué. Ils vont aimer ça. Dans Oui. le fond, c'est ça. Le deuxième est un marchand. Fait qu'il plaît beaucoup à M. Little parce qu'il se voit dans des rencontres de chambres de commerce, si on veut. Il partage des informations. Et le troisième, c'est le fils d'un ancien ami de M. Little. C'est un fermier qui vient de la terre voisine en arrière, où moi j'ai Là, grandi. ça, c'est pas vrai. Non, Ah, encore c'est là, vrai. je suis dans la légende. Et ce jeune je m'amuse, fermier-là, là. c'est Sarah, c'est lui qu'elle aime. OK. C'est le valeureux qui, OK. pour lui, là, la sueur et son sang dans les veines et tout ce mais qu'il a à vous offrir. touchez à une fibre sensible chez les Québécois. Absolument. Le Roy Dupuis, Et voilà. de la fille Oh de oui, Caleb, le survenant. le là. survenant. Puis Ben oui. leur histoire d'amour débute le jour où ils font la récolte ensemble, puis lui, il s'approche d'elle, puis il va chercher un petit bout de paille dans sa chevelure à elle, Oh. de la même couleur que ses cheveux, le strawberry blonde, comme on dit, là, la même couleur que ses cheveux, puis c'est là que leur histoire d'amour commence. Mais là, vous voyez un peu que dans la trame de fond, là, à un moment donné, ces 3 hommes-là apprennent qu'ils veulent la même demoiselle, puis rivalité, conflit. Oh, il y en a 3. Ils sont 3 à vouloir la marier. Oh, ça joue dur dans votre affaire. Oui, là. absolument. Oui. Puis, de fil en aiguille, le colonel finit par avoir un conflit avec le marchand sur le chemin de l'autre côté. Ça finit en bagarre. Une lampe à l'huile tombe au sol. La maison prend en feu. Puis, la température extérieure, on est en avril de 1867. Il y a un vent chaud qui vente à écorner les bœufs, comme on dit, et à déplacer les granges. Lâchez-vous là. Ce soir-là, des bardeaux de cèdre se sont décollés d'une maison, allés sur une autre et allés sur une autre. Un village en entier a passé au feu ce soir-là. Puis le marchand, qui s'appelle Oliver Bradley dans mon histoire, il a trouvé la mort. Fait que notre colonel a déjà un rival de moins. OK. Mais dans la tourmente, les 2 amoureux, Sarah et le fermier, organisent leur fuite. OK. Les Little, connaissant le militaire, le colonel, vont le voir pour avertir que leur fille est partie.
il part à la chasse. Oh, ça, c'est très bon. Les fuites amoureuses, là. Et voilà, on ça, a une fuite amoureuse. C'est très fort, ça. On a une poursuite qui C'est qui du dévale. Hollywood. Oui, du, c'est Roméo, Hollywood. du Roméo et Ben, Juliette. c'est ça. Mon but à la base, c'était de faire du Shakespeare. OK. Une histoire d'amour impossible, Oui, que oui. le père veut rien savoir du cultivateur. Et, Oui. c'est Oh, une, oui. c'est une formule gagnante. Non, mais absolument. Mais Fait que- c'est bien dit, là. Vous Oui. voyez. Chance qu'on n'ait pas 1h30 parce que vous nous auriez tenu. Oui, j'aurais pu la Il la nous reste raconter. 3 minutes. Oh, vous êtes pas sérieux? oui. Donc, il se sauve vers les États-Unis parce que de l'autre côté, l'armée britannique ne peut pas les rattraper. Fait que le colonel, pour sauver sa demoiselle, la femme qu'il aime, va mettre son arme en joue. C'est un tireur d'élite. Pour tirer son rival, par accident, il va tirer la femme de sa vie. Donc, Sarah Little perd la vie. Puis dans mon histoire, 3 jours plus tard, parce que Ah, mon- il va tirer, c'est son amoureux qui va tirer c'est accidentellement. c'est le colonel. OK. Et lui, il l'aime. Ah Pour- oui, ben pour oui, eux, OK, oui, chacun oui, des ben oui, 3 OK. hommes, c'est la femme de leur Oui, vie. oui, voilà. Fait que donc, par accident, Wow. il va tuer la femme qu'il OK. aime. Puis 3 jours plus tard, parce que mon histoire est toute par 3. 3 demandes en mariage, 3 Ah, c'est un triangle. Ben c'est oui, c'est une triade. Hey, C'est une triade oh, organisée. c'est Donc, on a subtil. 3 demandes en mariage. On a 3 jours avant son enterrement. OK. Elle est portée sur un plateau de roses avec un diadème d'argent et elle est déposée dans la crypte. Bravo. Mm. Bravo, que dire. Eh bien, écoutez, en avez-vous, il ne reste pas beaucoup de temps, mais rapidement, en avez-vous écrit d'autres comme ça? Oui, j'ai d'autres choses, comme on pourrait dire, sur la table d'écriture. Là. La table d'écriture, elle s'empoussière un peu à cause du oui, travail. ben, mais- c'est sûr. Oui, j'ai d'autres... Mais il y a un renouveau, hein, parce Oui. que, bon, on a eu le Fred qui a fait un travail extraordinaire. Oui, Il y a Fred l'Association Pellerin. des compteurs. Oui, Et absolument. puis, je pense que les gens sont allés. Je regarde les jeunes maintenant, les jeux de société. Oui. Les gens sont allés un peu de l'électronique, là. Ça fait Ah, du bien oui, de vous entendre. Ça fait du bien, oui. Écoute, absolument. ça a C'est le été, c'est une aventure extraordinaire. J'aurais aimé ça, là, l'entendre au complet. fun. Ah, ben, Alors, il faut faire une veillée Sarah Letta. absolument. Hein? On fera un spécial de À con- lampe à l'huile dans la crypte. Voilà, pourquoi pas. Oui, oui. C'est bien. Écoute, on arrive à la toute fin. Moi, j'ai passé vraiment du bon temps, puis je trouve ça merci, moi aussi. extraordinaire de raviver la mémoire collective de ce qu'on est comme peuple, parce qu'on est des gens imaginatifs. Absolument. Puis on a des gens qui ont des belles histoires. Puis il y a des gens comme vous qui ont le don de détecter des trucs. Écoute, on, à partir d'une crypte, on a découvert des Irlandais. Vous m'avez même amené jusqu'à quasiment en Europe. Ah C'est oui. fantastique, hein? Ah, C'est sans fin. Si on avait eu encore du temps. Oui, voilà. Alors, je vous remercie. Oui, merci Puis à là, vous. pour terminer, je pense à Fred Pellerin Oui. et à son méo qui avait le coiffeur qui nous décoiffait. Vous nous avez bien décoiffés. Et puis, comme on est sur une sapinière, ben, vous nous avez passé un fichu sapin, un beau sapin. Tout un sapin. Merci beaucoup. C'était une Merci. belle légende. Merci, Rémi. Merci beaucoup. C'était très agréable. Merci beaucoup.